Dans cette quatrième vidéo, on aborde un problème central des agents conversationnels, la mémoire. Dès que la discussion dure un peu, il faut décider ce que l'agent garde, ce qu'il résume et ce qu'il retourne plus tard. Dans le notebook, le point de départ est très clair. Si on renvoie tout l'historique à chaque tour, le coût et la latence augmentent progressivement. La question n'est donc pas seulement de mémoriser, mais de choisir le bon type de mémoire selon le besoin. La première mémoire est la plus simple. On garde tout l'historique et on le renvoie au modèle à chaque nouvelle question. C'est exactement ce qu'on a déjà fait dans les versions précédentes de l'agent. L'avantage est évident. Le modèle voit tout, donc il ne perd pas les détails récents. En revanche, plus la conversation s'allonge, plus on consomme de tokens. Cette approche est donc très pratique pour démarrer, mais elle devient vite coûteuse et peu scalable sur des sessions longues. La deuxième approche consiste à compresser l'historique. Au lieu de conserver tous les messages, on demande périodiquement au modèle de produire un résumé de ce qui s'est passé. Ce résumé remplace ensuite les anciens échanges dans le contexte. L'intérêt est fort. La taille de la mémoire reste plus stable et l'on réduit la puissance des tokens. En contrepartie, on accepte une perte d'informations. Cette stratégie est donc adaptée quand on veut garder la continuité globale d'une conversation sans payer le prix du détail complet. La troisième mémoire change complètement de logique. Ici, on ne garde pas seulement un historique séquentiel, on transforme les messages en vecteurs numériques appelés embeddings. Ensuite, quand une nouvelle question arrive, on recherche les souvenirs les plus proches sur le plan sémantique. Cette approche est très puissante pour des conversations longues ou pour retrouver des informations utiles au bon moment. En revanche, elle demande davantage d'infrastructures et elle n'est jamais parfaite. On récupère ce qu'il semble pertinent, mais pas forcément tout ce qui serait utile dans l'absolu. Le vrai enjeu n'est pas de déclarer un type de mémoire meilleur que les autres. Il s'agit plutôt de choisir le bon compromis. Le context window convient bien aux échanges courts. Le résumé est utile quand on veut conserver le fil sans garder tous les détails. La mémoire vectorielle devient intéressante pour le long terme et la recherche sémantique. En pratique, les systèmes plus avancés combinent souvent ces trois niveaux. Un peu de contexte immédiat, un résumé de session et une mémoire long terme consultable à la demande. Si vous devez retenir une idée, c'est que la mémoire d'un agent n'est pas un simple détail technique. Elle structure sa capacité à rester cohérent, à maîtriser son coût et à évoluer vers des usages plus réalistes. L'historique brut, le résumé et la mémoire vectorielle répondent chacun à des besoins différents. Et lorsqu'on vise un système robuste, on combine souvent plusieurs niveaux de mémoire. Une fois cette base comprise, l'étape suivante consiste à rendre l'agent capable d'agir grâce à des outils.